Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui à cette session d'information en langue française. Donc, nous allons voir aujourd'hui un peu comment vous pouvez vous inscrire sur le programme d'entrepreneuriat de la TEF, la Tony Elumelu Foundation. Donc, pour cette année 2023. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais me présenter rapidement. Donc, moi, c'est Sina Gay. Donc, je suis entrepreneur depuis 2014. Et depuis 2020, j'ai lancé une marque cosmétique, la Essina Bio. Et en 2021, excusez-moi, j'ai bénéficié du programme. Donc, j'ai été sélectionnée pour participer au programme Tony Elumelu Foundation, la TEF. Et nous avons suivi un parcours. Au final, j'ai pu bénéficier d'un capital d'amorçage de $5,000 qui m'a permis, qui m'a aidé en fait dans les besoins d'investissement et de financement pour mon projet. Donc, à mon tour, j'ai voulu en fait aider d'autres entrepreneurs à gagner les mêmes opportunités que moi, donc en vous présentant en fait le programme ici. Voilà. Maintenant, nous allons parler un peu de la fondation. Donc, nous allons voir c'est quoi la fondation. On va vous présenter rapidement. La fondation Tony Elumelu a été fondée en 2010 par Tony Elumelu, qui est un entrepreneur nigérien, investisseur et philanthrope, passionné par le développement économique de l'Afrique. C'est lui le propriétaire de la société d'investissement Health Holdings, ainsi que la banque UBA que vous connaissez bien, United Bank of Africa. Son objectif est d'autonomiser les femmes et les hommes sur tout notre continent, de catalyser la croissance économique, de favoriser l'éradication de la pauvreté et d'assurer la création d'emplois. Ainsi, en 2015, la Fondation a lancé le programme d'entrepreneuriat TEF, qui est en fait un engagement de $100 millions de Tony Elumelu pour autonomiser 10 000 entrepreneurs africains sur 10 ans. S'appuyant sur le succès du programme et sa capacité unique à identifier et à encadrer et à financer des entrepreneurs à travers toute l'Afrique, la Fondation partage de plus en plus sa plateforme avec des partenaires des institutions telles que le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque africaine de développement, le Comité international de la Croix-Rouge, la GIZ, les banques UBA pour créer vraiment un impact significatif et permanent à travers l'Afrique. Jusqu'ici, la Fondation Tony Elumelu a formé, encadré et financé près de 18 000 jeunes entrepreneurs africains dans les 54 pays africains par le biais de ses programmes d'entrepreneuriat et a fourni un soutien au renforcement des capacités, des conseils et des liens avec le marché à plus d'1 million d'Africains via sa plateforme de réseautage numérique TEF Connect. Grâce au programme TEF, des milliers d'entrepreneurs peuvent avoir accès à une formation en affaires, un mentorat, un capital d'amorçage non remboursable de $5,000 et des opportunités de réseautage mondial. Donc, c'est cette fondation, la fondation donc, de Tony Elumelu, qui propose en fait le programme TEF, le programme donc, pour l'entrepreneuriat TEF, dont la plateforme peut être trouvée au niveau sur le lien tefconnect.net. Donc, TEF, T-E-F, C-O-2-N-E-C-T.net. J'écrirai en fait, vous trouverez en fait le lien au niveau de la description. Donc, au niveau de cette plateforme, c'est sur cette plateforme-là que vous allez vous inscrire. C'est sur cette plateforme que vous allez suivre les différentes phases d'inscription. C'est sur cette plateforme que vous allez suivre la formation et que vous allez vraiment suivre tout le programme. Maintenant, il faut savoir que le programme est un programme annuel
qui va de janvier à décembre. Et sur ce point-là, j'aimerais bien m'arrêter 2 secondes pour vous expliquer un peu. Donc, vous savez, actuellement, vous voyez souvent qu'il y a beaucoup de programmes et tout ça, des programmes en fait de financement, d'accompagnement qui se déroulent un peu sur le continent africain. Mais, comme vous le remarquez, souvent, il y a un circuit ou un parcours à suivre avant d'accéder au financement. Donc, soit ce sont des formations, soit ce sont des concours, mais il y a quand même un circuit ou un parcours à suivre d'abord avant d'accéder au financement. Et la raison pour laquelle maintenant on a ce schéma-là, c'est parce que souvent auparavant, lorsqu'il y avait ce genre de programme, beaucoup de personnes s'inscrivaient pour bénéficier des financements, mais ils venaient avec leurs idées, mais vraiment juste, voilà quoi, comme ça. Au moment où ils reçoivent le financement, ils ne mettaient pas en fait, ils ne l'utilisaient pas comme il fallait. Donc leur motivation c'était juste financière quoi, c'était juste ça. Donc pour trouver une solution à cette problématique, ce schéma a été en fait adopté de manière générale. Donc souvent les bailleurs, les investisseurs en général, avant de vous donner le financement, vont faire parcourir en fait ceux qui désirent en fait recevoir le financement, vont faire parcourir ces gens-là à travers en fait un parcours ou un circuit pour s'assurer en fait de leur motivation et de leur résilience. Voilà, donc ne vous laissez pas décourager par le temps. Si votre projet vous tient vraiment à cœur, n'hésitez pas à vraiment être patient, à montrer de la motivation et à persévérer, parce qu'au bout de la persévérance, vous allez avoir vraiment satisfaction. Vous allez pouvoir lancer votre business. Donc, il faut voir après pour les bénéfices en fait de votre business, peu importe les motivations qui vous ont fait vouloir lancer votre business. Donc, il faut penser à ça et vous accrocher, même si voilà quoi, certains vont se décourager en voyant le temps, mais c'est vraiment très important parce que l'entrepreneuriat, le fait de lancer son propre business a beaucoup d'avantages, aussi bien personnellement que professionnellement, que socialement, voilà, sur tous les plans. Donc n'hésitez pas à montrer que vous êtes motivé et dans le temps, parce qu'en général les personnes qui vont patienter jusqu'à la fin vont grandir et vont pouvoir mûrir en fait et pouvoir gérer le capital comme il faut. Donc voilà, ne vous laissez pas décourager par cette longueur relative. Voilà, donc pour rentrer donc sur le point du programme, voilà, on vous présente ici sur cette image le cycle du programme de Tunu Elumelu. Donc, comme je vous l'ai dit, ça va de janvier à décembre. Donc, il y a une phase la phase où les gens s'inscrivent. Donc, c'est de janvier à mars. Donc, jusqu'au 31 mars, les gens peuvent accéder au site tefconnect.net et postuler, c'est-à-dire s'inscrire, ouvrir un compte au niveau du site et procéder en fait à déposer leur candidature en fait. On verra en détail après comment ça se fait. Ensuite, le mois d'avril, il y aura donc, ils vont voir les applications, les inscriptions vont être étudiées. Et après cela, donc, on va confirmer et donner les résultats, ceux qui vont, ceux qui vont poursuivre en fait l'aventure. Donc, à partir de mai jusqu'à juin, ce sera la période de formation. Donc, vous aurez des formations, diverses formations, notamment en business plan, comment faire un business plan, ou bien les connaissances basiques de l'entrepreneuriat, de l'entreprise, comment gérer l'entreprise et tout le business. Et à partir du mois de juillet, donc sachant que durant cette période aussi, on va vous demander de faire un business plan, hein, donc il y aura forcément un livrable, c'est-à-dire un document à fournir au final, mais c'est juste un petit document, un résumé d'affaires vraiment de quelques pages, très petit, pour résumer votre affaire.
À l'issue de cette phase, donc ceux qui ont réussi en fait à faire ça, on va sélectionner des gens qui vont en fait faire le pitch. Le pitch, c'est-à-dire vous allez faire durant la période de la Covid, les gens devaient faire une vidéo parce qu'on ne pouvait pas physiquement le faire, donc on était obligé de rester chez nous. Donc c'est de faire une vidéo où on présente en fait notre projet en 3 minutes ou en 2 minutes. L'idée du pitch, c'est ça, c'est-à-dire savoir présenter son entreprise ou bien son idée de business, mais très rapidement. Parce que les investisseurs en général n'ont pas trop de temps à vous consacrer, donc vous avez 1 minute ou 2 pour dire rapidement votre business, l'expliquer. Voilà, donc durant cette période de pitch, il y aura cette vidéo à faire ou bien cette présentation physique à faire. Donc au terme de cette phase, il y aura la phase de sélection. Donc on va choisir parmi tous les entrepreneurs qui ont présenté leur pitch, on va choisir ceux qui vont passer à la phase suivante. Et cette phase-là, c'est la phase du capital. Donc, on va vous financer. Les gens qui vont être sélectionnés à l'issue de cette phase vont recevoir le capital de 5 000 $ qui correspond un peu à 3 millions et quelques de CFA. Voilà. Donc, et ça, c'est en général, ça se fait en septembre. Ensuite, en octobre, donc il y aura, non plutôt je vais aller directement à novembre. Donc vous allez, durant le mois de novembre, là on va commencer en fait les procédures pour financer en fait, vous créditez le financement. Mais pour cela, on va vous demander en fait, si vous n'aviez pas déjà formalisé votre entreprise, de le faire très rapidement. Donc souvent, on vous conseillera en fait de le faire le plus tôt auparavant, avant d'arriver à ce stade-là. Parce qu'il y a dans certains pays, la procédure peut être assez longue. Bon, heureusement ici au Sénégal, il y a des initiatives qui ont été prises pour faciliter un peu la formalisation des entreprises. Mais il faut prévoir ce délai-là. Donc il faut le faire à temps. L'idéal, c'est de le faire vraiment auparavant. Donc, si vous terminez, que vous postez les papiers qui vous seront demandés, notamment les NINEA, le registre de commerce et tout ça, donc vous allez recevoir après votre capital, vous allez recevoir votre virement. Voilà. Donc, pour résumer un peu, voici le cycle du programme de la TEF. Voilà, donc là, nous allons voir un peu en détail les différentes phases du cycle du programme. Donc déjà pour la formation, je vous ai dit que vous allez faire une formation en gestion d'affaires. Donc en fait, c'est une formation de 6 semaines, donc conçue pour doter les startups des compétences de base nécessaires pour lancer et gérer leurs entreprises au début de leur croissance. Donc il y couvre plusieurs sujets, y compris le démarrage et la mise à l'échelle d'une entreprise, le développement des affaires, la stratégie marketing, la gestion, la conception de produits, le branding, etc. La formation à l'entrepreneuriat se déroulera en ligne. Donc, je précise bien en ligne. Donc, il faudrait bien que vous soyez à l'aise avec l'outil informatique pour pouvoir suivre la formation correctement. Au cours de la formation, les entrepreneurs auront un recueil sur mesure de matériaux, d'études de cas, des vidéos, de tâches, de modèles et d'articles intéressants conçus pour élargir le sens de leurs affaires. Ensuite, nous allons parler là du mentorat, c'est-à-dire une fois que l'entrepreneur a été choisi, donc vous avez passé votre phase de formation, vous avez fait votre business plan, vous avez fait votre pitch, vous avez été sélectionné. Là, vous allez, et que vous avez reçu votre financement, la Tonu Elumelu Foundation, la TEF, le programme, donc, prévoit un système de mentorat. Donc, en cas de succès au programme, la fondation jumellera les entrepreneurs avec des mentors chevronnés qui seront chargés de leur fournir des conseils stratégiques alors qu'ils se lancent dans leur parcours d'entrepreneuriat. Et c'est très important.
Nos mentors connaissent très bien le paysage d'affaires africain et sont en mesure d'utiliser leurs expériences inestimables pour guider les entrepreneurs dans la poursuite du développement et de la croissance de leurs entreprises. Donc, c'est très, très important d'avoir ce conseil, voilà, après avoir reçu le fonds d'amorçage. Voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en vous expliquant le cycle du programme, donc il y a un moment où vous allez devoir présenter votre projet. Donc ça, tout entrepreneur doit s'habituer, être prêt en fait à le faire, donc à présenter son projet. De toute façon, on va vous apprendre comment le faire. Il y aura des sessions vidéo sur YouTube pour vous expliquer comment faire un pitch. Et c'est très important quand on est un entrepreneur parce que c'est comme ça qu'on va souvent rencontrer les investisseurs et les convaincre. Et souvent, on a peu de temps. Donc, le fait de savoir comment présenter, pitcher, va nous permettre de pouvoir nous adresser à eux efficacement. Donc, il y aura des cours pour ça. Donc, il faudra donc s'attendre à présenter et à défendre son projet. C'est pas diable, mais il faut savoir comment le faire. Donc, le programme donc se terminera par ce concours de présentation. Comme je vous ai dit durant la période de Covid, ça s'est fait en ligne. Par exemple, moi, au moment où j'étais enrôlée au niveau du programme, c'était durant la période de Covid. Donc, je l'avais fait avec une vidéo de 3 minutes ou un peu moins, où j'expliquais vraiment mon projet. Donc, voilà. Sinon, à d'autres circonstances, ce programme, cette présentation en fait se faisait devant des juges. Voilà, donc sachant que c'est au terme de cette présentation que les jurys vont décider en fait des candidats qui vont pouvoir bénéficier en fait du capital d'amorçage de $5,000. Donc nous allons voir maintenant les critères qui vont être retenus pour que les candidatures soient recevables. Donc, le premier critère, c'est la faisabilité, c'est-à-dire de l'idée d'entreprise. Le deuxième, c'est l'opportunité de marché. Donc, la connaissance, c'est-à-dire le fait que vous montrez que vous connaissez et vous comprenez bien votre marché, votre clientèle, vos concurrents, votre idée d'entreprise, vous maîtrisez ça. Le troisième critère, c'est la compréhension financière, c'est-à-dire la compréhension des exigences financières de base de la gestion d'une entreprise, des coûts et des revenus. Le quatrième critère, c'est l'évolutivité. Donc, le fait de démontrer en fait le potentiel de réplication et de croissance des produits ou du service pour créer des emplois et des richesses. Le cinquième critère, c'est le potentiel de leadership et les compétences entrepreneuriales. Donc, le fait de démontrer en fait un potentiel de leadership, le fait de montrer qu'on est capable d'attirer des personnes, des clients et des ressources est un atout. Voilà. D'autres critères peuvent être pris en compte. Donc, selon en fait les exigences des bailleurs. Donc, des fois, des bailleurs peuvent, par exemple, donner une préférence aux femmes entrepreneurs. Donc, il y a d'autres critères qui peuvent être pris en compte. Donc, vous croyez en vous, déposez et n'hésitez pas. Donc, il se peut que votre projet soit choisi. Maintenant, pour déposer votre candidature, il faut vous rendre au site web www.tefconnect.com. Donc déjà, je vous signale, c'est un site multilingue. Donc selon votre localisation, ou bien vous pouvez choisir. Donc il y a la possibilité de postuler en français, en anglais, en arabe, en portugais. Donc voilà, tout le site est disponible dans ces 4 langues-là. Donc vous pouvez déposer, vous rentrez sur le site, vous créez votre compte et ensuite vous allez dans la rubrique application.
Vous lisez en fait tous les documents, les informations qu'on vous a données. Si vous êtes d'accord avec, vous pouvez procéder en fait à votre candidature. Vous allez répondre aux questions, donner les informations personnelles. Il y aura des tests dessus. On va vous faire quelques petits tests pour voir un peu. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas diable. Vous répondez selon votre capacité. Et par rapport à ça, on va vous allouer, on va vous diriger vers des groupes. On va vous mettre dans des groupes. Donc, selon votre degré de compréhension de l'entrepreneuriat ou de vos capacités. Voilà. Donc, on fera une autre vidéo pour vous expliquer un peu en détail pour l'inscription. Mais déjà, le minimum syndical, maintenant, que vous devez faire, c'est de rentrer au niveau du site web www.tefconnect.com, non, .net plutôt, mettez .net, .com. Je vous recommande de mettre .net. Donc, .net, puis vous ouvrez, vous créez un compte. Vous vous inscrivez, vous créez un compte. Donc, pour créer un compte, vous aurez besoin d'un email. Donc, un email. Et vous mettez votre mot de passe, vous mettez vos infos et après, voilà, vous créez votre compte. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous pourrez ensuite cliquer sur application et déposer votre candidature. Voilà, donc ça, on fera une autre vidéo beaucoup plus claire. On va vous montrer un peu la procédure. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Pour une première session d'information, vous allez comprendre un peu de quoi il s'agit. Donc, n'hésitez pas après de nous contacter sur les différents canaux, que ce soit LinkedIn, WhatsApp, Zoom, Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des zones d'ombre, des choses que vous ne comprenez pas. On sera très ravis de vous informer et de vous orienter. N'hésitez pas. Voilà, donc merci beaucoup et à très bientôt et bonne chance. Merci.